Bonjour les amis, on se retrouve pour notre capsule hebdomadaire. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les énergies qui nous environnent pour la semaine qui commence le lundi 15 septembre 2025. Ça y est, l'automne est arrivé. Donc, il va falloir sortir les gilets, les polaires, les doudounes. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle donc que c'est général, intemporel, ne prenez que les messages qui vous interpellent. Je vous propose cette semaine découpler avec le Rider-Waite et le Keeper fin de siècle pour tout ce qui est général, pour le sentimental découplé avec l'oracle des miroirs et le petit Lenormand étendu. Et enfin, 3 choix pour vos messages annexes avec l'oracle guérison de l'âme. Vous avez mince, comment ça s'appelle? Une fève pour le choix numéro 1, une petite fée pour le choix numéro 2 et des petites paillettes pour le choix numéro 3. Nous allons regarder immédiatement les énergies spirituelles qui vous environnent pour cette semaine. J'ai une carte qui a sauté, c'est celle de l'erreur. Donc, peut-être que vous vous êtes senti trompé ou que vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir fait fausse route et du coup vous êtes un petit peu retiré. L'isolement, c'est un isolement normalement volontaire dans lequel vous vous sentez plutôt protégé. Hein, donc sur le plan spirituel, on voit que vous avez eu des compréhensions par rapport à une erreur du passé ou une erreur qui est peut-être encore courante et qui risque de durer encore entre 2 semaines et 2 mois, où vous êtes dans un isolement, dans un retrait volontaire pour vous reconstruire. Vous voyez comment ça vous interpelle. On apprend de ses erreurs, on s'élève aussi par ses erreurs, donc ne vous inquiétez pas de ça. Alors, le général, on va regarder les dos de deck. Le Keeper fin de siècle. En dos de deck, nous avons Expectation, donc des attentes d'une femme ou d'une énergie féminine par rapport peut-être à un verdict prononcé par un tribunal ou une décision de justice. Hein. On voit que ça concerne quand même une féminine, puisqu'on a 3 caractères féminins. Et on a une décision de justice donc par la courthouse. Voyez si ça vous parle. Le dos de deck du Rider-Waite, on a le 5 d'épée, donc peut-être qu'on vous a dit des mots assez blessants. Et avec le 10 de bâton, on voit que vous êtes en fin de cycle, vous avez porté ou vous portez encore, mais c'est en train de se terminer, une charge qui est lourde pour vous sur le plan général ou matériel et financier, parce qu'on a le roi de pentacle juste derrière. Il y a probablement eu un rendez-vous, une réunion concernant un partage financier ou un partage des biens matériels. Premier couplet. Nous avons le 6 de bâton et la personne fausse. Donc on voit que l'une des personnes, qui peut être vous, puisque le tirage vous concerne en premier lieu, vous n'avez pas fait de compromis sur votre réputation, sur la qualité de votre travail, sur la qualité de vos engagements d'une manière générale. Mais vous avez autour de vous un personnage qui n'est pas très recommandable, qui a pu vous faire des promesses ou qui a pu vous faire croire des choses. Hein. C'est ce qu'on a vu, puisque avec la triade, on a commencé avec la carte de l'erreur. Hein. Donc on a pu être influencé par une personne de mauvais conseil ou une personne qui s'est fait passer pour quelqu'un de fiable et qui ne l'était pas. Vous avez le chiffre 8 sur le Keeper fin de siècle. Donc ce que ça nous dit, c'est que ça nous renvoie au karma, hein, puisque le 8 c'est le signe de l'infini inversé. Cette personne aura un retour de karma par rapport à ce qu'elle vous a fait. Deuxième couplet, on a le 5 de coupe et la communauté. Peut-être que en ce moment, vous n'êtes pas dans des énergies de partage et on vous dit pourtant que ça sert à rien de pleurer sur le lait versé. Vous avez d'autres opportunités que vous ne voyez pas qui sont proches de vous. On vous dit de vous relier à votre communauté, aux gens qui sont proches de vous justement, peut-être que vous avez ignoré jusqu'à présent. On vous invite à vous reconnecter à vos voisins, à vos amis, à vos pairs, et arrêter de broyer du noir, de vous morfondre sur ce qui s'est passé, sur
ce sur quoi vous n'avez en fin de compte aucun contrôle. Dernier couplet, on vous parle du 9 de bâton et d'une énergie masculine. On a, alors c'est vous si vous êtes un homme, sinon c'est une énergie masculine proche de vous qui aussi termine un cycle qui a été pesant, lourd et difficile à gérer. Mais on est quand même dans une énergie de renouveau avec le chiffre 1. On entame de nouvelles démarches. On se projette vers l'avenir, ça nous renvoie aussi à l'énergie du magicien, donc on a des capacités et on va s'en servir. On va laisser derrière soi ce chapitre qui a été compliqué et douloureux. Voilà pour le général, donc on sent bien qu'il y a un shift au niveau des énergies. Vous terminez un chapitre, c'est pour certains déjà terminé, pour d'autres c'est vraiment en train de se faire, et vous allez vers un renouveau complet. Tant sur le plan matériel, professionnel et financier que sur le plan de la guérison intérieure. On passe de suite au sentimental. Donc le dos de deck de l'oracle des miroirs, nous avons le travail, la loi, la tranquillité, la séparation. Donc on est bien à nouveau sur ces énergies du fait des énergies de confirmation d'un verdict, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On attend et pendant ce temps, on est occupé par son travail quotidien, on est occupé aussi par travailler sur soi parce qu'on regagne sa sérénité intérieure, sa tranquillité intérieure suite à une séparation avec une personne à laquelle on tenait. Et donc on a aussi la carte du verdict qui peut concerner des enfants si vous avez des enfants ou qui peut concerner un nouveau départ éventuel. Le dos de deck du petit Lenormand, justement, le voilà, ce nouveau départ. On s'installe avec une personne. Après la pluie, le beau temps, vous avez la carte de l'éclaircie. Hein, donc les nuages n'étaient que passagers. Vous avez eu, ou vous allez avoir, si ce n'est pas encore fait, c'est imminent, des conversations plutôt en soirée, des conversations assez sérieuses, où on était plusieurs personnes à être perdues dans une situation sentimentale. On voit que c'est quelque chose qui a mis du temps à venir avec le vaisseau. Ça concerne probablement une personne qui habite à distance de vous, possiblement qui habite une ville plus grande que la vôtre. Et on voit qu'après ces longs mois, voire années pour certains, de séparation, de manque de communication, de sentiment de perte, on arrive à des communications plus sérieuses en soirée, des communications qui sont empreintes de sagesse et qu'enfin vous allez vers l'éclaircie et la reconstruction d'un foyer ou de vous-même. Premier couplet, nous parlons d'évolution et de la faux. Donc on termine bien un chapitre, je pense qu'ici on est sur les mois de l'automne. Alors l'automne commence officiellement le 21 septembre, mais on a vraiment cette notion de quelque chose qu'on coupe pour évoluer. Donc on récolte aussi ce qu'on sème. Quand vous coupez les blés, ben, vous êtes obligé de les couper pour pouvoir en faire de la farine. C'est un petit peu la même idée. En plus, on a la carte de l'évolution qui nous dit bien que quelque chose va changer dans les 3-4 mois à venir. Et je dirais plus précisément à partir du mois 10, hein, donc le 10, le mois d'octobre, et le 10, la roue de fortune, les choses vont évoluer dans la bonne direction pour vous. Deuxième couplet, on a réunion et le mot. Ici, les questions d'un moment où vous allez rencontrer cette personne, ou en tout cas, vous allez discuter pour surmonter les obstacles. Le mot est une carte d'obstacles, et la réunion porte le chiffre 48, qui nous renvoie à l'énergie du pendu. Donc il y a des sacrifices, il y a des événements qui sont hors de notre contrôle, il y a des circonstances qui font qu'on est bloqué dans une situation, mais le chiffre 21 nous montre bien qu'il y a toujours un moyen de dépasser les obstacles. Si vous ne pouvez pas les franchir, vous pouvez les contourner. La chance est avec vous. Vous aurez l'occasion de vous positionner et de trouver justement des sorties de ce blocage. Là, on nous parle surtout d'un blocage. Dernier couplet, on a le miroir magnétique et le livre. Vous allez apprendre des choses
que vous ignoriez par rapport à la situation et aux circonstances de la personne en face de vous. On vous dit que c'est une relation qui est protégée, hein, avec le miroir magnétique. Avec le chiffre 26, on vous renvoie à la justice divine. 26, 2 plus 6, ça fait 8. La carte de la justice dans le tarot. Les choses vont être mises en place de façon équitable et juste aux yeux du divin, juste aux yeux des humains. Ces secrets vous seront révélés, ces choses que vous ignoriez vont vous être livrées. C'est une semaine où il se passe beaucoup de choses en souterrain, j'ai le sentiment. Alors, je vous laisse un petit instant pour choisir entre la fève, la fée et les petites paillettes d'or. Et je vais vous lire le commentaire de la première carte avec la petite fève. Nous avons la carte de la séparation, donc on est toujours dans cette énergie. Je me libère et je me guéris de nos liens. Alors, de quoi vous parle-t-on? Aujourd'hui, un tableau qui semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle. Et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Voilà, donc on vous invite à confirmer ces choix que vous êtes en train de faire qui sont peut-être pas très confortables, soit vous séparer d'une personne, soit quitter un lieu, soit quitter un travail. La petite fée, nous avons l'injustice, je retrouve la paix intérieure. C'est le chiffre 41. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger, à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur de jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. C'est un peu l'idée qu'on avait au début du tirage avec la carte de l'erreur dans l'oracle de la triade. Permettez-vous de faire des erreurs parce qu'en fait, ça vous permet d'avancer, de grandir, de reconnaître là où il y a des points faibles dans votre vie et puis de corriger le tir. La dernière carte, ce sont les petites paillettes d'or et nous avons la carte du tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Alors... J'entends mon cœur battre, tels les battements d'un tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender et de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental. En me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin. En fait, moi je vois ça plutôt comme une allégorie. Vous jouez du tambour, vous jouez de votre vie, vous jouez de moments heureux dans votre vie et on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette joie intérieure. Vous dansez sous la pluie, vous dansez avec les événements, vous faites corps avec ce qui vous est proposé par la vie. Voilà, on a terminé la petite capsule de cette semaine. J'espère que ça vous aura interpellé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez des soins en médecine chinoise, des soins laoshi en énergétique ou des libérations transgénérationnelles, des accompagnements pour deuil et séparation ou encore juste une simple voyance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bonne semaine.